إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, Inch'Allah, ya l'ikhwa, on est toujours dans ce mois béni, le mois donc du Coran, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois béni, le mois où toutes les portes du paradis, alhamdulillah, sont ouvertes et celles de l'enfer sont fermées et les shéatines enchaînées. Allah subhanahu wa ta'ala donc a diminué leur force. Pendant ce mois, Masha'Allah, où notre bien-aimé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne laissait aucune occasion, ainsi que ses compagnons radiallahu anhum, dans la lecture du Coran, dans la méditation du Coran, alhamdulillah, dans les pratiques, dans les du'as, dans les sadaqat, Masha'Allah. Donc c'est un moment où on doit, tout un chacun parmi nous doit garder, alhamdulillah, dans son esprit à ne pas rater. Mais juste, Inch'Allah, ce petit rappel pendant ce moment béni, parce que ce mois nous rappelle beaucoup de choses, nous rappelle de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le Coran, le Coran c'est une guérison pour les corps, mais surtout pour les cœurs. Mais également c'est une miséricorde, sachant que personne ne va au paradis seulement avec sa force, mais il faut qu'il y ait de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم ارحمنا جميعا اللهم اجعلنا من أهل الرحمة والمغفرة ومن أهل التوبة اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا مع زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Chers frères, ce petit rappel, Inch'Allah Ta'ala, qui ne va pas durer longtemps, c'est juste de dire à tout le monde de ne pas oublier, alhamdulillah, que ce travail qu'on fait, c'est un travail individuel. Le jeûne, alhamdulillah, on mange ensemble, on prie ensemble, mais c'est en même temps, masha'Allah, c'est collectif, mais en même temps individuel, car chacun sera rétribué en fonction de son intention, en fonction de son engagement. Et d'ailleurs, tout ce processus de voyage est individuel. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, nous dit dans Surat Maryam, verset 95, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. On va tous venir devant Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah et on sera seul. Donc j'attire l'attention de tout le monde. Tu seras seul devant Allah yawm al-qiyamah. Comme tu seras seul yawm al-qiyamah, profite maintenant. Accomplis les bonnes actions. Ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps pendant ce mois parce que tu seras seul. Yawm al-Qiyamah, seul. Personne ne va t'accompagner. Il n'y aura pas ton cheikh. Il n'y aura pas tes parents. Il n'y aura pas tes amis. D'ailleurs, les amitiés Yawm al-Qiyamah, al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin, sauf ceux qui étaient vraiment amis pour Allah. Mais le jugement sera seul. Tu seras seul. D'ailleurs, tu seras seul dans ta tombe. Et tu vas être jugé seul, comme disait Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi. Il disait, Ibn Adam, Yabna Adam, khuliqta wahdak, tu es créé seul. Il dit, wasatamutu wahdak, tu vas mourir seul. C'est-à-dire, wasatub'athu wahdak, et tu seras jugé seul. Naam, wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. On va venir devant Allah. Et on va être jugé min ghayri turjaman. Il n'y aura pas d'interprète. Toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Toi et tes œuvres. Toi et tes paroles. Toi et tes actes. Donc toi, mon frère, ma soeur, avant de faire un acte, une action, une œuvre, dans ta vie, mets toujours dans ta tête que tu seras seul devant Allah. Tu seras jugé seul. Tu es marié, profite de ton mariage en adorant Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut, en respectant ton mari, en respectant ton épouse. Sache que tu seras seul. Toi à qui Allah a donné beaucoup de bienfaits, beaucoup d'argent,
N'oublie pas de donner zakat, mais de donner sadaqat. Aide les pauvres, aide les nécessiteux. Car tu seras seul devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Toi à qui Allah a confié une responsabilité, toi à qui Allah a confié tout un peuple, sois juste envers ton peuple, sois juste envers son peuple et envers cette responsabilité. Car wallahi, tu seras seul devant Allah et tu seras seul, tu seras jugé seul. Nous tous, nous allons retourner chez Allah, vers lui, seul, ayyuhal ikhwa. Donc, d'où l'importance de parfaire nos bonnes actions. D'où l'importance de ne pas rater cette occasion pendant ce mois béni, ce mois du Ramadan, ce mois de la miséricorde. Mettons le paquet, comme on le dit, dans la méditation, dans la lecture du Coran. Il y a deux choses. On parle de la fin du monde, mais on parle de la fin donc de l'être humain. Avant la fin du monde, pense, réfléchis quand est-ce que toi, tu seras seul et tu vas quitter ce monde pour aller vers l'autre monde. Donc le Ramadan qui est là, c'est une occasion encore, alhamdulillah, pour accélérer vers les bonnes actions, pour faire du bien, alhamdulillah, avec ton entourage, mais pour faire du bien pour toi, en restant toujours, en gardant la conscience qu'Allah Allah il te voit, Allah il t'entend. Donc vis dans la perfection, Inch'Allah, des bonnes actions. Délaisse le haram, fais tawba, reviens à la mosquée, à la prière à l'heure, reviens à la mosquée, Inch'Allah, répudie ad-dunya et tout ce qui mène vers donc le chemin de Shaitan. Le Ramadan, c'est une occasion pour encore renouveler ton engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu aimes réellement Allah, suis le chemin, la sunna, l'enseignement de ton bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car le rendez-vous c'est au paradis, Inch'Allah. Qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah fasse que dunya reste dans nos mains, mais Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran wa sunna, on le met dans nos cœurs et on vit, Inch'Allah ta'ala, on vit Inch'Allah, mais on n'oublie jamais Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas que tu seras seul devant Allah, tu seras jugé seul, tu seras seul dans ta tombe, personne ne va t'accompagner dedans. La surface, oui, mais à l'intérieur, personne. Et tu seras ressuscité seul, et tu seras jugé seul, et tu vas traverser le pont de Sirat seul. Soit tu vas au paradis, qu'Allah nous compte parmi cela, ou bien tu tombes en enfer, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in minkum illa wariduha. Tout le monde va traverser. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajji alladhina اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Ce jour est devant toi, profite, reviens vers Allah. Pendant ce mois béni, profite encore. C'est une occasion, peut-être le Ramadan prochain, tu ne seras pas sur terre, mais tu seras sous la terre. Réfléchis, n'oublie pas. Bon Ramadan, qu'Allah accepte et nous compte parmi ses amis et ses alliés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.